Salut les poillons! Les promenades wallonnes ont non seulement le mérite de nous requinquer, de recharger nos batteries, de nous émouvoir à la vue de ces paysages sans âge. Mais elles ont également le mérite de nous questionner. Qui a inventé les boulets liégeois? Où commence l'ourte? Quelle est la différence entre une tour et un beffroi? Et à l'instar des citadelles, pourquoi y en a-t-il autant en Wallonie? Et à quoi servait-il? Enfin soit, demandons à un pro. Pour répondre à cette question, Ludovic, la tour a une fonction défensive alors que le beffroi cumule plusieurs fonctions au sein du même bâtiment. Le beffroi est construit au Moyen-Âge par le pouvoir communal, par les bourgmestres, par les échevins, qui souhaitaient contrecarrer le pouvoir que représentait un clocher d'église ou un donjon d'un château fort. Alors le beffroi a une fonction de surveillance, bien sûr, vu que c'est une très haute tour, mais aussi qui symbolise les libertés communales et aussi qui abrite les cloches communales et donc qui permettent de sonner s'il y a un début d'incendie, par exemple, ou l'heure et l'ouverture et la fermeture des portes. Et aujourd'hui, les gratte-ciel écrasent un peu ces tours, mais à l'époque, quand on avait des maisons de 1 ou 2 étages, ces tours dominaient complètement la ville. En fait, c'était un peu comme l'alarme du village, la sonnerie de ralliement ou l'horloge publique. C'était déjà des petits malins à l'époque. Et les citadelles alors? Alors Ludovic, les citadelles, elles dominaient, elles permettaient de protéger toute une ville. Donc elle est située au cœur d'une ville, sur une colline généralement, et donc c'était un bastion fortifié, entouré de fossés, qui permettait de protéger la ville et parfois de la protéger contre elle-même. Donc d'une part, on avait les soldats qui étaient là-bas en garnison et qui pouvaient agir si la population se révoltait, mais aussi c'était une place forte. Et si la ville était prise par des ennemis, c'était un lieu de repli où les soldats pouvaient aller se réfugier, même si la ville était prise. Et puis surtout, ce sont des marqueurs de paysage parce qu'aujourd'hui, parfois on ne sait pas à quoi servait un beffroi ni une citadelle, mais tout le monde la connaît quand on passe dans des villes comme Liège, comme Namur, comme Mons ou comme Tournai. Wallonie, terre d'histoire. La Wallonie nous apprend comme la mère instruit ses enfants. Bon les copains, ne ratez rien de ce qui va suivre et merci qui? Merci la Wallonie. Bon allez, hasta la vista, je retourne dans la cave. Standing